le système musculaire. Donc dans ce cours, on va voir des généralités sur les muscles. Les objectifs du cours, c'est de connaître les différents types des muscles, connaître la classification des muscles et savoir décrire un muscle strié. Le plan que l'on va suivre est le suivant. Donc on va commencer par une introduction, ensuite on va faire une classification des muscles, on va décrire un muscle strié, on va voir quelles sont les formations qui sont annexées aux muscles, un petit mot sur la vascularisation et l'innervation et enfin on terminera par l'anatomie fonctionnelle du muscle. En introduction, donc le système musculaire va être formé par des organes contractiles que l'on appellera les muscles. Les muscles ont des propriétés d'excitabilité, d'élasticité et de tonus. Donc ils sont excitables, ils sont élastiques et ils sont doués de tonicité. Ils ont la propriété de la tonicité. Le rôle principal des muscles est la mobilité. Et la science qui étudie les muscles s'appelle la myologie. Le nombre est d'environ 600 et il représente environ 40% de la masse corporelle. Comme vous le voyez ici sur ces deux schémas, la représentation des muscles du corps humain. Donc il représente 40% du poids du corps. Les muscles sont constitués par des fibres musculaires et la fibre musculaire représente l'unité élémentaire du muscle, c'est-à-dire c'est l'unité fonctionnelle du muscle. Et vous la voyez ici. Donc vous voyez que ce muscle-là est formé par des fibres musculaires et un ensemble de fibres musculaires forme ce qu'on appelle un faisceau et l'ensemble des faisceaux forme un muscle. Donc l'unité fonctionnelle du muscle prend le nom de fibre musculaire. On va commencer tout d'abord par la classification des muscles. Il existe 3 types de tissus musculaires. On a le muscle strié ou squelettique, comme vous le voyez ici. Squelettique, donc il est fixé au squelette. Quand on fait une coupe microscopique, on voit que les fibres musculaires sont disposées d'une manière parallèle et striées. Deuxièmement, on a le muscle lisse. Le muscle lisse, il forme la paroi des organes internes tels que ici l'estomac. Une coupe histologique nous montre la disposition des fibres musculaires. Et enfin, on a le muscle cardiaque qui va former le muscle du cœur qui est le myocarde et une coupe à ce niveau nous montre la disposition des fibres musculaires qui est différente des autres. Il y a des espaces entre les fuseaux musculaires. Premièrement, on va décrire d'abord le muscle strié. On vous dit qu'il y a 3 types de muscles striés. Il y a le muscle strié squelettique qui est relié au squelette, comme vous le voyez ici. Donc les muscles striés squelettiques qui est fixé à l'os, c'est pour ça qu'on l'appelle squelettique. Deuxièmement, on a les muscles possiers, comme leur nom l'indique, donc ils sont reliés à la peau, tels que ici les muscles de la face, ce sont des muscles qui sont reliés à la peau, des muscles possiers. Et enfin, vous avez des muscles accessoires. Ce sont des muscles que l'on trouve par exemple au niveau de l'œil, qui contrôlent les mouvements de l'œil, exemple ici, et on trouve également au niveau de la langue, qui contrôle donc le mouvement de la langue. Alors les muscles striés, leur caractéristique c'est qu'ils sont des muscles volontaires. La contraction elle est rapide et ils sont sous la dépendance du système nerveux central, donc ils sont volontaires. Ça, c'est pour le muscle strié. Le muscle lisse. Alors, le muscle lisse est appelé ainsi comme c'est écrit
parce qu'ils ne présentent pas de stries. On va les retrouver au niveau des parois des organes internes, tels que les parois du tube digestif, tels que la vessie, les artères. Exemple ici, l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, on voit la disposition ici du muscle de l'estomac qui forme la paroi gastrique. Et ce sont des muscles lisses qui vont bien sûr permettre la contraction de l'estomac au cours de la digestion. Les caractéristiques du muscle lisse, c'est qu'ils se contractent moins rapidement que les muscles squelettiques, mais leur contraction, elle dure plus longtemps. Donc ils sont moins vite à se contracter, mais leur contraction dure plus longtemps. Le dernier muscle, le dernier type de muscle, c'est le muscle cardiaque. Alors le muscle cardiaque, donc il forme le muscle du cœur qui est le myocarde. C'est la paroi contractile du cœur. Il est strié comme le muscle squelettique, mais ses cellules sont ramifiées. On a vu tout à l'heure qu'il y a une différence entre le muscle cardiaque et le muscle strié. Le muscle cardiaque ainsi que le muscle lisse, ce sont des muscles qui sont involontaires, c'est-à-dire ils ne dépendent pas du système nerveux central, mais du système nerveux autonome. Ils fonctionnent de manière automatique sous la dépendance des systèmes sympathiques et parasympathiques qui forment le système nerveux autonome ou végétatif. Voilà donc concernant la classification des muscles. La description du muscle strié. Premièrement, la constitution. Donc, le muscle strié présente à décrire un corps qui est charnu, donc qui est assez développé. C'est la partie contractile, c'est à ce niveau-là que se fait la contraction. Et deux extrémités qui sont fibreuses et qui prennent le nom de tendons et qui permettent la fixation du muscle, soit à l'os, soit à la peau. Donc, un ventre et deux extrémités qu'on appellera les tendons. Il va être formé par des fibres musculaires qu'on appellera les myocytes. Alors, myocytes et la fibre musculaire elle-même est formée par des myofibres et l'ensemble des fibres musculaires forme un faisceau qui va être entouré par une membrane qu'on appellera l'endomysium. Ensuite, l'ensemble des faisceaux va être entouré par le périmysium et l'ensemble, donc tous les faisceaux vont être entourés par l'épimysium. Donc, myofibrie, fibres musculaires, faisceau, entouré par l'endomysium, ensuite le périmysium et enfin l'épimysium. Donc ça, c'est la constitution du muscle strié. Là, toujours pour la description des muscles striés, on distingue deux types de muscles striés. Les muscles striés simples qui comprennent tout simplement un seul ventre et deux extrémités. Ça, c'est la forme simple. Il peut être donc également composé. Donc, quand il est composé, il va être formé par plusieurs corps charnus, donc plus de deux. Et dans ce cas, c'est la disposition de ces corps charnus sont soit successifs, c'est-à-dire l'un après l'autre. Par exemple, dans le cas du muscle digastrique, on a deux ventres avec un tendon intermédiaire. Donc, exemple ici, le muscle digastrique au niveau du cou. Donc, il va être formé de deux ventres, un ventre postérieur, un ventre antérieur et entre les deux, on a un tendon intermédiaire. Donc, ils sont successifs, l'un qui vient après l'autre. Soit polygastrique, dans le cas du muscle droit de l'abdomen, et vous le voyez très bien ici, donc c'est plusieurs ventres qui sont placés l'un après l'autre et qui sont séparés par des tendons intermédiaires. Donc ça, c'est dans le cas où la disposition elle est successive.
On peut avoir une disposition juxtaposée, par exemple, ici on a un ou plusieurs, plutôt plusieurs chefs, donc plus de un, qui sont disposés l'un à côté de l'autre, avec une extrémité qui est formée, donc une extrémité qui va présenter à décrire un ou plusieurs tendons, et une terminaison ou une autre extrémité terminale qui va se terminer par un tendon commun. Donc à l'origine, on a des tendons qui sont séparés. À la terminaison, on a un tendon qui est commun. Exemple ici, le biceps. Donc ça, c'est la disposition des muscles striés composés, soit de manière successive, soit de manière juxtaposée. La forme des muscles. Alors, on peut avoir un muscle strié superficiel lent, donc qui peut être fusiforme, pluriarticulaire, c'est-à-dire qu'il va toucher plus d'une articulation. On peut avoir un muscle plat, tel que les muscles qui forment les parois du tronc. Exemple ici, on a un muscle qui a une forme triangulaire. Donc ils sont plats et ils ont des formes qui sont géométriques, qui peuvent être quadrilatères, losangiques ou triangulaires. On peut avoir également un muscle court, donc dont les dimensions sont réduites, elles sont petites. On les trouve en profondeur et ils touchent généralement une seule articulation. Ils sont monoarticulaires. Donc là, c'est pluriarticulaire, là, c'est monoarticulaire. Et on a des muscles annulaires qui vont entourer les orifices. Exemple, la bouche, l'œil. Donc on a des muscles qui entourent les orifices. Ce sont des muscles qui sont annulaires. Et enfin, on a d'autres muscles qui sont classés de manière géométrique, tels que le trapèze, des muscles carrés, des muscles triangles. C'est selon leur forme géométrique. La texture. Alors pour la texture, c'est la disposition de la fibre musculaire. Comment se dispose la fibre musculaire dans le muscle? On a trois types de disposition. On peut voir donc un type où les fibres musculaires sont disposées de manière parallèle dans le prolongement du tendon, tel que par exemple ici, au niveau du muscle du bras, on a le tendon ici, et dans le prolongement du tendon, on a les fibres musculaires qui sont parallèles. Donc également, au niveau du muscle de la cuisse, les fibres ici, elles sont parallèles, et dans le prolongement du tendon. Donc ça, c'est la première disposition. Soit les fibres musculaires sont disposées de manière oblique par rapport au tendon. Donc les fibres musculaires sont obliques. Également ici, elles sont obliques par rapport au tendon. Également ici. Donc on a le tendon ici et la disposition des fibres qui est oblique. Et là également. Et quand il y a cette disposition, on va parler de muscles péniformes. Donc soit semi-péniforme, donc péniforme, soit bipénie, c'est-à-dire formé de deux, soit multipénie, c'est-à-dire formé par plusieurs parties qui sont péniformes, comme vous le voyez ici. Troisième disposition, c'est la disposition circulaire. Donc les fibres musculaires sont disposées de manière circulaire et qui nous donne la forme annulaire que l'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est en ce qui concerne la disposition de la fibre musculaire. Et là, vous voyez donc la disposition des fibres musculaires, là, parallèle. Donc ce sont des fibres musculaires qui sont parallèles par rapport au tendon, c'est-à-dire dans le prolongement du tendon. Dans les muscles, on a certaines structures qui sont présentes et qui sont là pour aider au fonctionnement du muscle. Parmi ces formations, on a les fascias. Alors les fascias, ce sont des enveloppes qui sont fibreuses, de recouvrement ou de glissement. Donc elles sont là pour recouvrir le muscle et permettre le glissement des fuseaux musculaires donc au cours des mouvements.
Exemple ici, donc vous avez les fuseaux musculaires, ensemble de fibres musculaires, un fuseau musculaire qui va être entouré par l'épimysium, et ensuite on a le fascia qui va recouvrir l'ensemble et qui va qui va faciliter le glissement au cours des mouvements musculaires. Vous les voyez également ici, un autre schéma, donc les fuseaux musculaires qui sont entourés ici par le fascia. On peut avoir des aponevroses d'insertion. Alors les aponevroses d'insertion, ce sont des prolongements tendineux de la fibre musculaire. On a ici les fascicules musculaires qui vont se prolonger chacune par un prolongement tendineux qui va prendre le nom d'aponévrose et qui va permettre l'insertion de ces fibres musculaires sur le tendon musculaire. Donc ce sont des aponevroses d'insertion. Elles vont fixer les fibres musculaires ou les fascicules, elles vont les fixer sur le tendon qui va fixer lui-même le muscle, soit à l'os, soit à la peau. Ça dépendra de quel type de muscle on a. Les autres structures, donc on a des gaines fibreuses synoviales. Celles-ci, elles vont entourer le tendon. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des formations qui entourent les fibres musculaires, les fascias et les aponevroses. Ici, les gaines fibreuses entourent le tendon. Donc elles sont soit de type synovial, soit de type fibreuse. Elles entourent, donc ici vous voyez le tendon et là la gaine. Elles sont là également pour faciliter les glissements, pour éviter les frottements et pour protéger également le tendon. Vous avez également les bourses synoviales de glissement que l'on trouve généralement dans les articulations, telles que ici la bourse séreuse, donc qui va également éviter les frottements et favoriser les glissements. Et enfin, vous avez également les cloisons intermusculaires qui séparent les loges musculaires et que l'on voit sur une coupe. Donc une coupe ici au niveau du membre pelvien, donc au niveau de la cuisse. Ici, vous avez des loges musculaires, donc une loge musculaire, la loge ventrale, et vous avez la loge dorsale et la loge interne. Donc là, vous avez ici ces trois loges-là qui sont séparées par des cloisons musculaires. Donc c'est des cloisons qui séparent les loges musculaires d'une région, parce que chaque loge a une fonction qui lui est bien spécifique. Donc ça, c'était en ce qui concerne les structures qui sont annexées aux muscles. Concernant la vascularisation et l'innervation, il faudra savoir que le muscle va avoir ses artères et ses veines de voisinage, c'est-à-dire celles qui se trouvent juste à côté et qui vont lui assurer l'apport sanguin. L'innervation du muscle, elle est mixte, elle est motrice, sensitive et végétative. Pour l'anatomie fonctionnelle, donc comment classe-t-on le muscle du point de vue fonctionnel? On a des muscles qui sont agonistes, donc qui vont permettre le même mouvement. On a des muscles synergiques qui vont augmenter l'action d'un muscle. On a des muscles fixateurs qui immobilisent l'articulation. On a des muscles polyarticulaires qui mobilisent plusieurs articulations telles que le muscle biceps. Donc vous voyez qu'il intéresse l'articulation de l'épaule et il intéresse également l'articulation du coude. Donc il est polyarticulaire. Comme on peut avoir des muscles monoarticulaires qui intéressent une seule articulation, tel que ici le muscle brachial qui va intéresser uniquement l'articulation du coude. Dernier type de muscles, ce sont les muscles antagonistes que l'on trouve dans une région quelconque. Par exemple ici au niveau du bras, on a des muscles antagonistes. On a le biceps qui est antagoniste du triceps. L'un fait l'inverse de l'autre. C'est ça la définition du muscle antagoniste. Le biceps fait la flexion, ici la flexion, et le triceps fait l'extension. Donc flexion, extension, ce sont des mouvements qui sont antagonistes et qui sont assurés par des muscles qui sont antagonistes.
On a également des muscles qui vont permettre les mouvements de pronation et de supination au niveau de l'avant-bras et des muscles qui permettent également la rotation interne, rotation externe. Il y en a d'autres pour l'adduction, abduction. Donc c'est là où on a besoin de deux mouvements qui sont différents. Donc on aura deux muscles antagonistes. Un dernier mot concernant les explorations et les pathologies. Donc on peut explorer les muscles par l'électromyogramme, par l'IRM également. Et les maladies, les principales maladies des muscles, ce sont des maladies neuromusculaires qu'on appelle les myopathies. Voilà donc concernant les généralités sur le système musculaire et je vous remercie.